Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. J'espère que vous profitez d'un bon salon et que vous avez rencontré des personnes qui vous ont enseigné par rapport à vos projets. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'entrepreneuriat et des statuts à choisir pour entreprendre. N'hésitez pas à me poser des questions, je répondrai à toutes vos questions aussi à la fin. Alors attention, ça va être une présentation un peu condensée. Il y a beaucoup de sujets. Voilà, donc je vais vous parler des différents statuts, de la micro-entreprise et du portage salarial. Okay. Qui connaît le portage salarial dans la salle? Ah, quand même, pas mal. Top, super. Alors, je vais me présenter déjà. Je m'appelle Hélène Dieppe. Je suis la présidente du groupe Prium. Donc, Prium est un groupe que j'ai créé en 2012, le groupe Prium, dont l'activité principale est le portage salarial. Donc, nous avons 3 activités de portage. Prium Portage pour les consultants, managers de transition, voilà, tout ce qui est prestations intellectuelles. Prium City pour les mandataires immobiliers. Et Prium Formation est un organisme de formation. Et on porte les formateurs indépendants, enfin, les personnes qui souhaitent devenir formateurs. Et nous sommes organismes de formation et nous avons la certification Calliope. Donc, si certaines ou certains d'entre vous souhaitez vous lancer en formateur, voilà, c'est une solution qui vous permet de vous lancer rapidement, sans avoir à créer de société ou d'avoir la certification Calliope. OK ? Donc, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Si vous souhaitez qu'on échange, c'est pour moi ce qu'il y a de plus simple. Vous vous connectez avec moi, Hélène Dieppe, et puis vous me posez vos questions. Voilà, je serai là pour y répondre. Voici le sommaire de la présentation. Donc, quel statut choisir pour entreprendre? Je vais faire un petit zoom sur la micro-entreprise et l'entreprise individuelle, la SASU, le IRL, le portage salarial, à qui ça s'adresse, les avantages et les inconvénients, parce qu'il y en a. Quels intérêts pour vos entreprises clientes? Et puis, je vais vous faire une présentation du salaire en portage salarial, voilà, pour que vous puissiez comprendre. Alors, quel statut choisir pour entreprendre? Donc, aujourd'hui, nous avons 3 statuts possibles. L'entreprise individuelle. La micro-entreprise fait partie de l'entreprise individuelle. Donc, c'est vraiment un statut pour des personnes qui souhaitent se lancer ou qui veulent avoir un complément de revenus, qui sont salariés par ailleurs. Vraiment, c'est un statut très adapté pour toutes celles et ceux qui veulent avoir un complément de revenus. La société, donc là, vous créez une personne morale, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et le portage salarial. Donc, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'entreprise individuelle. Donc, quand vous souhaitez créer une entreprise individuelle, il faut savoir que l'entreprise individuelle et vous-même, vous êtes une seule et unique personne. D'accord ? Vous ne créez pas de personne morale. Donc, vous êtes l'entreprise individuelle. La constitution et le fonctionnement sont très simples. Et vous avez, par contre, une responsabilité illimitée. C'est-à-dire que vos patrimoines personnels et professionnels sont confondus. Sauf qu'il existe le IRL, qui n'est pas à confondre avec le URL, qui vous permet de protéger vos biens personnels. Voilà. Et le logement principal est insaisissable. Donc, vous ne créez pas de société à côté, vous êtes l'entreprise individuelle. Alors, si vous voulez avoir les slides, vous vous connectez avec moi sur LinkedIn, je vous enverrai aussi les slides. Voilà. D'accord ? La micro-entreprise, donc vous avez entendu de la micro-entreprise, donc c'est le nouveau nom, alors nouveau, ça fait quand même quelques années, de l'auto-entrepreneur, d'accord ? Donc la micro-entreprise, en fait, c'est une entreprise individuelle soumise à un régime spécial. D'accord. Donc, c'est une entreprise individuelle dont le seuil de chiffre d'affaires ne dépasse pas 72 600 €. Vous pouvez dépasser pendant 2 années ce seuil et ensuite vous perdez le bénéfice de la micro-entreprise. La micro-entreprise est ouverte à tous et à toutes, donc pour les salariés, pour les retraités, pour les demandeurs d'emploi. Vous pouvez être salarié et avoir une micro-entreprise à côté, si votre employeur vous l'autorise.
mais rien ne vous l'interdit. Vous pouvez cumuler les deux statuts. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un statut qui vous permet d'avoir des compléments de revenus, de lancer une activité à côté. D'accord ? Alors les avantages, déjà, c'est 22% de cotisation sociale au lieu de 45% pour l'entreprise individuelle. En entreprise individuelle, vous payez 45% de cotisation sociale. Si vous avez le régime de la micro-entreprise, vous êtes à 22%. Vous dépassez le seuil de 72 600, vous perdez le bénéfice de la micro-entreprise, donc vous êtes à 45%. D'accord ? Vous pouvez bénéficier de l'ACRE, l'aide à la création d'entreprise. C'est 11% de cotisation sociale pendant les 3 premiers trimestres, plus celui qui est en cours. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille, si vous souhaitez créer votre micro-entreprise, de le faire au début de chaque trimestre. Parce que sinon, vous allez perdre le reliquat du démarrage. Voilà. Et c'est 11% de cotisation sociale au lieu de 22%. Et donc, ce n'est pas automatique, donc il faut faire la demande pour bénéficier de l'ACRE. Quand on est en micro-entreprise, on n'a pas de TVA à facturer. D'accord ? Donc, vous négociez toujours en hors taxe, il sera toujours le TTC. C'est jusqu'à 34 400 € de chiffre d'affaires. Dès que vous passez le premier euro après les 34 400, vous allez devoir facturer avec la TVA. Et vous avez un abattement de 34% de votre chiffre d'affaires pour l'impôt sur les revenus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un chiffre d'affaires, vous êtes soumis à l'IR, sauf que l'État va prendre votre chiffre d'affaires moins 34%, c'est un abattement, et c'est ce reliquat, enfin ce solde, qui sera soumis à l'impôt sur les revenus. Et donc ces 34% remplacent vos frais professionnels. C'est pour ça qu'on dit que les auto-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs ne peuvent pas passer des frais en charge. Parce que ces 34% remplacent en fait cette possibilité de passer des frais en charge. Les inconvénients de la micro-entreprise. Donc si vous dépassez 72 600, vous allez cotiser 45%. Vous facturez la TVA à partir de 34 400. Votre patrimoine personnel et professionnel sont confondus. Vous avez des assurances à prendre, bien entendu. Donc, vous créez votre société, votre entreprise individuelle. Et si votre client vous demande une responsabilité civile professionnelle, vous devez prendre une assurance à côté. Vous ne cotisez pas au Pôle emploi, d'accord ? Pas à la retraite des salariés. Et vous n'avez pas de frais d'investissement possible. Donc, c'est vraiment idéal pour toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer, qui n'ont pas beaucoup de coûts de structure, de frais professionnels à faire passer. Voilà. Nous, typiquement, on accompagne des mandataires immobiliers qui ont énormément de frais, notamment les frais kilométriques. Ils sont en micro-entreprise et ils choisissent de passer en portage salarial parce que, au final, ils se disent que ça revient à peu près au même, et surtout qu'en portage salarial, ils ont la protection du salariat. Voilà. Donc, mais j'en parlerai tout à l'heure. Alors, ensuite, vous pouvez créer une entreprise, une société. Donc, c'est la SASU ou l'URL. La SASU, c'est la même chose que la SAS, sauf que vous êtes tout seul. L'URL, c'est la SARL, mais vous êtes tout seul. Voilà. Donc là, vous allez créer une société, vous allez créer une personne morale qui est distincte juridiquement de vous. Donc, vous allez créer une société à part, qui va avoir ses propres règles et ses propres fonctionnements. D'accord ? Donc, ce sera les statuts. Vous devez apporter un minimum de capital au niveau de la société. Donc, c'est le capital social. Donc, aujourd'hui, le minimum, c'est 1 €, mais généralement, c'est 1 000, 5 000 € parce que, voilà, il faut avoir un minimum pour votre partenaire bancaire, pour les clients avec qui vous allez travailler. La société va disposer de son propre patrimoine. Donc, vos biens personnels sont à l'abri, sauf s'il y a une faute de gestion. Mais, voilà, c'est vraiment deux patrimoines séparés. Vous devez respecter un certain nombre de formalismes. Donc là, vous avez les assemblées générales, la clôture des comptes, les bilans. Vous êtes obligé de domicilier votre entreprise, votre société, avec un siège social. Et vous allez agir au nom et pour le compte de la société en tant que dirigeant. Donc je ferai un zoom tout à l'heure. Mais par exemple, pour la SASU, vous allez être président assimilé salarié. Pour l'ERL, vous allez être gérant, travailleur non salarié. Pour une société, le coût mensuel, c'est entre 200 et 400 € par mois. Ça comprend la comptabilité, les assurances, enfin voilà. Beaucoup des différents coûts de structure qu'il faut prendre en compte.
puis voilà, le siège social, la domiciliation, etc. Donc, quel statut social en tant que dirigeant d'entreprise? Vous allez créer une SAS ou une SASU, vous allez être président assimilé salarié. Donc moi, c'est mon cas. Je suis présidente de mes SAS. Je suis assimilée salariée, donc j'ai un bulletin de salaire tous les mois. Et je cotise à tout, sauf au Pôle emploi. Je cotise à la retraite, des salariés cadres, j'ai une prévoyance, j'ai une mutuelle d'entreprise, etc., comme tout salarié. Donc mes cotisations sont élevées comme un salarié. Donc je cotise à l'URSSAF, je ne cotise pas à l'assurance chômage, et moi je suis soumise à l'IR, donc c'est-à-dire que mes bulletins de salaire, je suis soumise aux revenus, et mes sociétés sont soumises à l'IS. D'accord ? C'est un statut qui est protecteur, mais qui est plus cher, parce que ce sont les cotisations d'un salarié. Ensuite, vous avez la SARL ou l'EURL. L'EURL, c'est quand vous êtes seul. Donc, en tant que gérant de l'EURL, vous êtes travailleur non salarié. Donc, vous êtes au TNS. Vous faites une déclaration mensuelle, enfin trimestrielle ou annuelle. Donc, c'est une DSI, d'accord, de votre chiffre d'affaires. C'est moins coûteux que la SASU. C'est peut-être moins compliqué parce que la SASU, vous avez un bulletin de salaire tous les mois. C'est moins coûteux, il y a à peu près 20% de cotisation sociale en moins, mais vous allez avoir moins de protection. Pas d'assurance chômage, pas d'assurance pour l'accident du travail, enfin les accidents, la maladie, etc. Le régime de retraite est moins favorable que la SASU, parce que vous êtes une retraite des travailleurs non salariés. Et vous avez un minimum de cotisation, même si vous n'avez pas de revenus. Alors, tout à l'heure, on a discuté avec une personne qui vient de fermer son URL, qui est partie voir le Pôle emploi et les URSSAF tout à l'heure. Et il nous disait, en fait, moi, j'ai trouvé une activité de salarié, j'avais mon URL, j'ai laissé mon URL vivre pendant 3 ans et j'ai payé 8 000 €. Voilà. Donc, parce qu'il y a des coûts de structure, des coûts de comptable, et il faut savoir qu'il y a des cotisations sociales qui sont dues, même si vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Donc, qui s'élèvent quand même à 1 200 € par an. D'accord ? Vous avez le choix de prendre l'IR ou l'IS pour votre société. Et alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant, c'est que le URL, si vous souhaitez vous lancer en URL, vous pouvez bénéficier du régime de la micro-entreprise. Donc ça, c'est tout récent, c'est avec la loi Sapin 2. Mais vous devez être une personne physique, associée unique, et vous pouvez demander le régime de la micro-entreprise. Voilà. J'espère que jusque-là, tout est clair. Alors, dirigeants et chômage. Donc là, je vous fais un petit zoom sur le chômage parce que jusqu'à présent, on disait que les dirigeants d'entreprise ne pouvaient pas prétendre au Pôle emploi, ce qui est vrai. D'accord ? Vous êtes en micro-entreprise, en SASU, en EURL, vous ne cotisez pas au Pôle emploi comme un salarié. Bon. Par contre, depuis 2019, vous pouvez prétendre à l'assurance chômage sous certaines conditions. La première condition, c'est d'avoir une baisse d'activité. Parce que vous êtes en micro-entreprise, vous clôturez la micro-entreprise, vous n'avez pas de baisse d'activité, ce n'est pas justifié. Donc, il faut avoir une baisse d'activité. Ça, c'est la première condition. Vous devez être non salarié pendant 2 années consécutives au sein de la même entreprise. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dirigeant au sein de votre société pendant 2 ans. Vous avez un revenu supérieur à 10 000 € en tant que dirigeant non salarié sur une des 2 années. D'accord ? Vous devez vous inscrire au Pôle emploi. Vous devez avoir des ressources personnelles inférieures à 575 € par mois pour une personne. Et vous devez liquider votre société ou faire un redressement judiciaire. Et avec tout ça, vous pouvez prétendre au Pôle emploi, donc 800 € par mois pendant 6 mois. Voilà, donc ce n'est pas énorme, ça existe, mais c'est quand même le parcours du combattant pour pouvoir y accéder. Mais sachez que ça existe. Donc, voilà, c'est vraiment une réforme qui peut aider certains créateurs d'entreprises, mais c'est uniquement 800 € par mois et c'est uniquement pendant 6 mois. Voilà. Alors déjà, je vous ai fait un petit topo sur les différents statuts. Là, je vais faire un zoom sur le portage salarial. Puis on prendra un peu de temps pour échanger sur vos questions
et même pour la création d'entreprise. Alors, qu'est-ce que le portage salarial? Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une nouvelle forme d'emploi qui vous permet de vous lancer dans une activité sans avoir à créer de société. Donc, vous n'avez plus besoin de créer une micro, une SASU, une URL. Vous êtes salarié de l'entreprise de portage salarial qui va facturer vos prestations à vos clients, parce que vous pouvez avoir un ou plusieurs clients, d'accord? Et les honoraires qu'elle perçoit, elle va les transformer en salaire pour vous. Voilà, donc c'est une relation tripartite. C'est vous cherchez vos clients, vous négociez vos prestations, vous négociez les modalités, le prix, la durée. Vous nous mettez en relation avec vos clients, on signe le contrat de prestation en fonction de ce que vous avez négocié. Et ensuite, tous les mois, on facture vos prestations et on transforme en bulletin de salaire pour vous. Et vous signez un contrat de travail chez nous en CDD ou en CDI, contrat cadre. Alors, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à des consultants, à des experts, à des entrepreneurs qui souhaitent tester une activité avant de se lancer. Parce que vous pouvez être en portage salarial, vous testez, vous dites « Ah, ça marche super bien ». Donc, on fait une rupture conventionnelle. Après, vous créez votre société. C'est tout à fait possible. Pour les micro-entrepreneurs qui vont dépasser le plafond de 72 600, voilà, il y a quand même beaucoup de personnes qui se lancent en portage salarial parce qu'ils anticipent ce dépassement de plafond. Quand on va dépasser le plafond de 72 600, on ne reste pas en entreprise individuelle. C'est quand même le statut le moins protecteur qui existe en France. Donc, soit on décide de créer sa société, soit on utilise le portage salarial. Pour des personnes qui souhaitent tester une idée, pour des jeunes diplômés. Alors là, on a de plus en plus de jeunes diplômés qui sortent d'écoles marketing, informatique, qui souhaitent devenir freelance. Là, il y a une vraie tendance. Pour des retraités, pour avoir un complément de revenus, voilà, vous pouvez faire le cumul emploi-retraite également, comme le cumul emploi-chômage. C'est tout à fait possible. Vous êtes salarié d'une société, la société souhaite vous embaucher, enfin souhaite continuer à travailler avec vous, mais vous voulez aller à la retraite, vous ne pouvez pas re-signer un contrat de travail avec votre ancien employeur. Donc le portage salarial, c'est une solution qui est adaptée si vous souhaitez continuer à travailler avec votre employeur actuel. Okay. Alors les avantages et les inconvénients, donc c'est très simple, gain de temps. Vous déchargez de toute la gestion administrative. Alors, il n'y a plus de comptabilité à faire, il n'y a plus de... Enfin, voilà, plus de déclaration en SAV, plus de déclaration fiscale, etc., etc. Vous vous concentrez uniquement sur votre cœur de métier. Vous prospectez vos clients, vous négociez vos prix et vous pouvez démarrer sous 24 heures. Vraiment, vous avez une mission demain. Vous pouvez choisir une société de portage salarial et vous lancer immédiatement. D'accord ? Vous bénéficiez de la sécurité et la protection sociale du salarié, donc vous cotisez à tout comme un salarié cadre. Vous êtes assuré pour votre activité, donc vous êtes protégé par la responsabilité civile professionnelle qui est souscrite par la société de portage. Vous avez un salaire tous les mois facturé, donc ça c'est important parce que c'est vrai que quand on se lance comme freelance ou indépendant, on va facturer le client, mais le client va nous payer au bout de 30 jours, 45 jours, 60 jours. En portage salarial, on est obligé de vous verser un salaire tous les mois travaillés, même si votre client ne nous paye pas. Donc ça, c'est une avance de salaire qui n'est pas négligeable. Et vous pouvez obtenir un crédit plus facilement parce que vous avez des bulletins de salaire. Nous, ce qu'on fait, c'est des fois, on lisse le salaire aussi dans le temps. On prépare parce que vous avez un projet d'achat de crédit immobilier. Voilà. Vous intégrez un réseau de consultants. On vous accompagne sur la recherche de missions. Même si une société de portage ne peut pas vous trouver une mission, elle a mis en place un réseau de partenaires pour vous mettre en relation avec ces personnes. Vous bénéficiez d'un parcours de formation. Donc, vous êtes salarié d'une entreprise. Donc, vous avez accès à la formation professionnelle également. Et puis, voilà, vous pouvez optimiser vos revenus. Donc, certaines entreprises comme la nôtre, on vous propose des plans d'épargne retraite, plans épargne emploi, PE Perco, le CESU, les chèques, les tickets restaurants, les chèques cadeaux, etc., etc. Et surtout, vous êtes autonome. Voilà, vous êtes libre de trouver vos clients, vous prospectez, vous n'êtes pas salarié d'une ESN ou d'un cabinet de conseil, vous n'avez pas de compte à rendre à la société de portage. C'est vraiment, vous êtes libre de prospecter vos clients et votre clientèle. Par contre, quelques inconvénients, c'est pas ouvert à tous.
Donc, c'est uniquement pour de la prestation de service, activité de service. Vous devez facturer un minimum de 250 € jour ou 35 € de l'heure. Mais attention, vous pouvez facturer qu'une seule journée. Vous pouvez facturer 10 jours. D'accord ? Ce n'est pas un temps plein. Donc, vous pouvez facturer 5 jours par mois ou 50 heures par mois. Mais le minimum, c'est 250 € par jour ou 35 € de l'heure. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a une convention collective depuis 2017. Et dans la convention collective, le minimum qu'on doit payer, c'est environ 70% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc, les 35 € de l'heure ou les 250 € la journée, ça couvre ce minimum plus les cotisations. Voilà. Donc, c'est un coût. Vous payez, ça coûte cher. Vous payez les vraies charges sociales d'un salarié. Mais vous reversez entre 5 et 10% de votre chiffre d'affaires à la société de portage salarial. Voilà, c'est ça le coût. Et ensuite, l'inconvénient, c'est de bien choisir une société de portage parce qu'il existe plus de 350 entreprises de portage. Donc, si vous connaissez un peu le portage salarial, vous devez avoir entendu des polémiques sur le portage salarial, les frais cachés, etc. Donc, voilà, il faut faire attention à bien choisir parce que vous allez confier votre chiffre d'affaires à une société de portage. Il y a des sociétés qui vont faire aussi des montages à l'étranger, etc. Enfin voilà, moi je ne vous conseille pas d'aller vers ce type de montage. Vous confiez votre chiffre d'affaires, prenez un partenaire de confiance pour récupérer aussi vos sous, votre argent et vos salaires. Voilà, c'est important. Alors, ce qui est possible en portage salarial, vous avez droit à la formation, donc il y a le crédit du CPF comme tout salarié. Vous avez accès au plan de développement des compétences, d'accord ? Donc, c'est pris en charge par les OPCO. Donc, nous, on cotise à l'ACTO. Vous pouvez cumuler l'emploi chômage. Alors, je vous donne juste un exemple. Imaginons que vous êtes au Pôle emploi aujourd'hui et que le Pôle emploi vous donne 100 € d'annuité journalière, d'accord ? Donc, ça fait 3 000 € par mois. Et que vos fins de droit est au 31 décembre 2022. Bon. Imaginons que Priam vous verse 3 000 € bruts. Donc, le Pôle emploi va minorer à 70%. Donc, ça va faire 2100. D'accord ? 3 000 fois 70%, 2100. Comme il vous donne 100 € par jour, le Pôle emploi va considérer que Priam vous a donné 21 jours. 2100 divisé par 100 €. D'accord ? On vous a donné 21 jours. Le Pôle emploi va vous compléter de 9 jours pour arriver aux 30 jours. Et ce qu'on vous a donné comme 21 jours, ça repousse vos fins de droit de 21 jours. Et vous recréez de nouveaux droits avec nous. Voilà, hyper intéressant. Imaginons qu'on vous verse un salaire à 10 000 €. Bon, là, on est au-dessus, 70% de 10 000 €, 7 000, c'est au-dessus des 3 000 €. Le Pôle emploi ne vous donne rien. Mais vous redécale vos fins de droit de 30 jours. Imaginons qu'on vous verse un salaire à 0, parce qu'en portage salarial, c'est possible. On peut vous verser un salaire à 0. Parce que votre salaire dépend de votre chiffre d'affaires. On vous verse 0. Vous déclarez au Pôle emploi, j'ai perçu 0. Il vous donne vos 30 jours. Voilà. Donc, vous avez au moins cette protection des 30 jours. Ça, c'est intéressant. Et surtout, vous recréez de nouveaux droits avec nous. Donc, c'est possible avec la micro-entreprise de faire le cumul. Sauf qu'avec la micro-entreprise, vous n'allez pas recréer de nouveaux droits. Le cumul emploi-retraite est possible également. Vous pouvez aussi cumuler le statut de la micro-entreprise et le portage salarial. Voilà. On vous rembourse des frais professionnels. Donc ça, c'est intéressant. On peut vous rembourser jusqu'à 30% de votre chiffre d'affaires en frais professionnels, sauf qu'il faut que vos frais soient justifiables au niveau de l'URSSAF. Voilà, on sera très strict parce que c'est le gros risque d'une société de portage salarial, ce sont les frais professionnels. Certaines sociétés vous proposent d'optimiser vos revenus avec le plan épargne entreprise, plan épargne retraite, le CESU, les chèques cadeaux, etc. Vous vous inscrivez au chômage à la fin du CDD chez nous, ou si vous êtes en CDI, soit on fait une fin de période d'essai, vous inscrivez au Pôle emploi, et si vous avez fini votre période d'essai, on fera une rupture conventionnelle. Voilà. On ne vous obligera jamais à démissionner, sauf si vous avez besoin de démissionner parce que vous avez trouvé un CDI par ailleurs. Okay. Et en portage salarial, vous allez acquérir 2,5 jours de congés payés par mois. Donc, comment ça se passe au niveau des congés payés ? En fait, 2,5 jours correspond à 10% de votre salaire brut. Tous les mois, on met de côté cet argent-là. Dès que vous prenez des congés, ce qu'on a mis de côté, on vous les reverse. Soit vous gérez comme un indépendant, vous voulez avoir la totalité de vos salaires tous les mois. Donc, vous nous dites, je prends 2 jours et demi de congés tous les mois, les samedis par exemple.
et on vous les verse. Soit vous mettez de l'argent de côté et vous savez qu'au mois d'août, vous allez avoir un bulletin de salaire avec 20 jours travaillés, enfin 20 jours de congés payés. Okay, donc c'est assez simple. Les avantages pour vos clients, donc il y a une protection juridique, c'est une activité qui est encadrée par le Code du travail depuis 2008. On a notre convention collective depuis 2017. Il n'y a pas de lien juridique entre vous et votre client et donc pas de risque de prêt de main-d'œuvre illicite. Donc c'est vrai que les clients aiment bien souvent travailler avec des structures qui fait un certain nombre de chiffres d'affaires. C'est toujours plus rassurant que de travailler en direct avec un indépendant. La gestion contractuelle est simplifiée, donc nous, on signe un contrat de prestation avec votre client. On est là aussi pour border juridiquement, pour vous accompagner aussi sur tous ces aspects. Il ne gère pas la fin de contrat, on s'occupe de tout, et on s'occupe du contrat de travail, de la paye, des congés payés, de la mutuelle, des tickets restaurants, etc., etc. Et surtout, pour vos clients, il n'y a pas de coût supplémentaire. Vraiment, ils payent uniquement le montant que vous avez négocié avec eux. Donc ça peut être un forfait, ça peut être un tarif journalier, ça peut être un tarif horaire, mais c'est le hors-taxe avec qui vous avez, enfin le montant que vous allez négocier avec eux. Ok. Alors, quel salaire en portage salarial? Donc là, je vous ai fait un petit schéma. Donc au début, vous avez le chiffre d'affaires, d'accord? Ensuite, on va enlever les frais de gestion. Les frais de gestion, c'est ce que la société de portage salarial va prélever. Donc, elle va prélever une commission de gestion avec des taxes et assurances. Donc, ça va vous donner votre solde disponible. Après, vous pouvez avoir des frais ou pas. Donc, si vous avez des frais, ça peut aller jusqu'à 30%. Donc, ça vous donne votre masse salariale. Et c'est cette masse salariale qu'on va transformer en salaire. D'accord ? Donc, le salaire, c'est du salaire net, cotisation salariale, donc ça donne le brut, et cotisation patronale. Donc, net, cotisation salariale brute, et ensuite les cotisations patronales. Et le tout donne la masse salariale. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en portage salarial, si vous ne vous optimisez pas, il n'y a pas de frais pro, etc., 50% du chiffre d'affaires hors taxe, c'est du net pour vous. C'est à peu près ça. 50% du chiffre d'affaires hors taxe, c'est du net. Et après, vous pouvez optimiser jusqu'à 60-65% si vous avez des frais pro. Donc, je vous donne un exemple. Imaginons, vous facturez 10 000 euros par mois hors taxe. Donc, vous allez percevoir sans frais professionnels 5 000 euros net. D'accord ? Imaginons, c'est à la louche, hein, je vous donne ça, vous avez 3 000 euros de frais. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 10 000 euros, on va enlever les 3 000 euros, il va vous rester 7 000. Les 7 000 qu'on transforme en salaire, ça fait 3 500, donc 50% des 7 000. Et ensuite, on vous rajoute les 3 000, donc ça fait 3 500. L'avantage, c'est que vous allez optimiser votre salaire. L'avantage, c'est que vous allez moins payer d'impôts. L'inconvénient, c'est que vous allez moins cotiser. Voilà. Donc, ça dépend aussi de votre situation, de vos besoins, de ce que vous avez besoin par rapport à votre situation professionnelle et personnelle. En portage salarial, vous devez avoir un compte d'activité. Donc, je sais que certaines personnes souhaitent se lancer en portage. Faites attention à choisir une société de portage qui vous propose un compte d'activité. Le compte d'activité, c'est un peu votre relevé bancaire. Et vous devez savoir ce qui rentre et ce qui sort de votre compte d'activité, mais au centime près. Ça aussi, faites attention. Faites aussi attention que le montant qui est sur les cotisations patronales et salariales de votre compte d'activité corresponde à ce qui est affiché sur le bulletin de salaire. De temps en temps, il y a un écart de quelques centaines d'euros. Voilà, il faut le savoir. Ça, c'est des règles. C'est un point de vigilance à avoir. Donc, le compte d'activité, ça va être le chiffre d'affaires, les frais professionnels qu'on peut facturer aux clients, parce que vous pouvez aussi négocier avec vos clients qu'on facture vos frais pro. Okay ? Et de la TVA déductible. Alors, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui le font. Nous, on le fait. On vous recrédite sur votre compte d'activité la TVA qu'on récupère sur vos frais. Imaginons que vous avez un ordinateur à 1 000 euros hors taxe, 1 200 euros TTC. On vous rembourse 1 200 euros, mais la TVA qu'on va récupérer des 200 euros, on vous le recrédite sur votre compte d'activité en plus. Et ça, pas beaucoup de sociétés le font. Et au niveau des débits, c'est les frais de gestion, donc la commission de gestion, les taxes et assurances. Donc nous, on a fait le choix de vous afficher le coût des taxes et des assurances et les modes de calcul. Voilà, ça c'est important. Les provisions, donc comme je vous ai dit, vous avez les congés payés, on provisionne. Vous avez la réserve financière, c'est une réserve pour les creux d'activité. Donc ça, c'est
Les organisations syndicales ont négocié avec le syndicat patronal une réserve qui correspond à la prime de précarité du CDD. En fait, ce qu'ils ont dit, c'est que, OK, les CDI, enfin les salariés portés sont en CDI, mais ils sont quand même précaires. Et il faut leur permettre d'avoir un salaire pendant les périodes où il n'y a pas d'activité. Donc ça s'appelle la réserve financière. La réserve financière, c'est 10% du salaire minimum conventionnel. Voilà. Donc cette réserve, nous, on a fait le choix de vous la verser ou pas, c'est en fonction de vous. Tous les mois, vous nous dites, voilà, je veux avoir la réserve, je veux mettre de côté la réserve, et on la met de côté, comme ça, vous avez une baisse d'activité, vous avez un revenu. Ou vous nous dites, non, je ne veux pas que vous mettez de côté la réserve, donc payez-moi la réserve. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ? Et puis, vous avez la provision de fin de contrat. Donc, la fin de contrat pour un CDD, c'est la prime de précarité. Et en CDI, c'est la rupture conventionnelle. Donc, la rupture conventionnelle en portage, c'est la rupture légale. C'est 1/4 de mois par année d'ancienneté. Donc, on va faire la meilleure moyenne entre les 3 derniers mois et les 9 derniers mois de salaire. D'accord ? On va multiplier par le nombre de mois sur lesquels vous êtes chez nous. Non, on va diviser par 4, multiplier par le nombre de mois sur lesquels vous êtes chez nous, divisé par 12. Donc, c'est 1/4 de mois par année d'ancienneté. Ça, c'est votre prime de rupture conventionnelle. Elle est nette. Il n'y a pas de cotisation salariale dessus. Par contre, on va payer un forfait social de 20%. Donc, nous, on va prélever ce montant fois 1,2. Voilà. Et c'est 20% de cotisation sociale et c'est plus avantageux pour vous parce que ça remplace les 45 ou 48% de cotisation patronale. J'espère que c'est clair. Hein. OK, allez, je vous donne un exemple concret. Alors, vous avez un chiffre d'affaires à 10 000 euros, des commissions de gestion à 500 euros, la CVAE, la RC Pro, la garantie financière à 92 euros. Vous avez un solde disponible à 9 400. Vous avez des cotisations patronales à 48% à peu près, donc 3 000 euros. Donc, du coup, un salaire brut. Des cotisations salariales à 20,8 et donc, du coup, un salaire net. Voilà. On voit quand même que c'est 50% du chiffre d'affaires en taxes et du net. Et ça, ce sont des vraies cotisations. Il faut aussi savoir que vos cotisations sociales varient en fonction de votre salaire. Si vous avez un salaire brut élevé, les cotisations peuvent être plus élevées parce qu'il y a des planchers. D'accord. Un exemple avec des frais pro. Donc voilà. Donc 3 000 euros, on vous reverse 600 euros pour la TVA déductible sur les frais pro. Si la TVA est déductible et c'est éligible, d'accord. Des commissions de gestion, les taxes, et vous avez un solde disponible. On transforme en salaire et ensuite on vous rajoute les 3 000 euros. Et donc là, on est à 6 700 au lieu de 5 000 tout à l'heure. Là, vous voyez qu'on est à 47,9% et 20,8%. Là, on voit qu'on est à 46,24 et 20,95. Voilà, les cotisations varient en fonction des seuils. Alors, Prium Portage, c'est une société très tech, très tech. Moi, je viens de la tech, j'ai fait une école informatique, j'ai été consultante, j'ai failli devenir freelance. Voilà, je connais très bien le monde du consulting. On a développé sur notre site un simulateur en ligne, d'accord, qui vous permet d'avoir un bulletin de salaire en 2 secondes. Donc voilà, vous mettez vos éléments, je veux un CDI, un CDD. Quel est mon prix, la journée, de l'heure, un forfait, est-ce que je veux une avance totale ou une avance partielle de salaire, etc., etc., etc. Et puis, vous recevez en 2 secondes un bulletin de salaire avec des vraies cotisations, parce qu'on a développé, nous, sur le site, un moteur de paye. Donc, vous pouvez aller sur Prium Portage. Pour celles et ceux qui veulent se lancer avec la formation, il y a le même simulateur pour Prium Formation. Et puis, pour celles et ceux qui veulent se lancer comme agent immobilier, il y a Prium City. Et donc, il y a aussi le même simulateur. Mais les cotisations diffèrent parce que c'est des activités différentes, etc. etc. Okay. Alors, nos valeurs et engagements. Donc, on vous verse ce salaire au plus tard le 5 du mois. D'accord. Donc, on peut vous verser avant si vous faites tout bien avant. On a un compte-rendu d'activité avec votre client, on facture au plus tôt, le client valide la facture et là, tout de suite, on peut vous faire votre bulletin de salaire.
On vous rembourse la TVA déductible sur les frais. Vous avez un gestionnaire dédié. On s'engage à vous répondre en moins de 24 heures, mais pas qu'au démarrage, hein, pendant toute la durée également. On est labellisé zéro frais caché. Donc, pour celles et ceux qui connaissent, ou pas d'ailleurs, le label zéro frais caché, c'est un label qui a été créé par une association qui s'appelle la FEDEPS. C'est une association qui a été créée il y a quelques années pour faire face aux polémiques sur les frais cachés en portage salarial. C'est une association de protection des salariés, donc c'est vraiment autonome, indépendant. Et ils ont créé un label. Et aujourd'hui, sur les 350 entreprises de portage, on n'est que 9 sociétés à labelliser en France. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, choisissez une société labellisée. Après, je ne dis pas que les autres sociétés trichent, hein, non, pas du tout. Il y a des sociétés que je connais qui ne sont pas labellisées, qui sont extrêmement bien, voilà, qui ont des pratiques très saines, mais bon, qui ont fait le choix de ne pas le faire. Voilà. Aujourd'hui, Prium, c'est la société la mieux notée du web. On a plus de 200 avis sur Trustpilot et 132 avis sur Google. Ce sont des vrais avis. Voilà, on envoie tous les mois un petit rappel aux personnes. Est-ce que vous voulez mettre un avis ? Vous verrez que des fois, il y a des avis qui ne sont pas sympas, donc ce sont de vrais avis. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder. C'est toujours plus rassurant de voir un peu les avis des personnes. Alors, pour nous contacter, donc ça, c'est le site, le téléphone, le mail, LinkedIn, suivez-nous sur LinkedIn. Et Hélène Dieppe, vous pouvez me trouver sur LinkedIn également. Et n'hésitez pas, voilà, mettez-vous en connexion avec moi. Vous voulez, et dites-moi que vous voulez les slides et je vous les envoie dans la foulée. OK ? Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je suis sûre qu'il y a plein de questions quand même. Oui. Apparemment, on peut être en CDI, Yes. en portage salarial. Ouais. Mais est-ce que ça signifie que si on est en CDI, en général, on n'est plus chez Pôle emploi ? Oui, alors non. En fait, nous, on a des salariés portés en CDI qui sont au Pôle emploi. Comment ils font ? En fait, ils disent au Pôle emploi qu'ils ont un CDI, mais à temps partiel. D'accord. Ils disent, voilà, j'ai trouvé un CDI, mais je suis à temps partiel, donc je suis toujours en recherche active d'emploi. Sauf que je sors de la catégorie 1, donc le Pôle emploi ne va pas vous appeler pour faire... Mais vous devez vous enregistrer tous les mois. Voilà. Et donc là, vous enregistrez tous les mois et vous allez déclarer les revenus que vous percevez avec nous. Et du coup, on arrive à faire le cumul emploi, Oui, d'accord. emploi-chômage. Donc Pôle emploi continue à vous verser le Exactement. complément à ce que vous avez droit. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi par rapport au Pôle emploi, c'est que, imaginons que vous avez des droits aujourd'hui. Si vous ne cotisez plus pendant 3 ans, vous perdez tous vos droits. Donc, il y a aussi des personnes qui se lancent en portage salarial et qui se disent « Je me lance en portage salarial parce que je sais que dans 2 mois, moi, j'ai mes sociétés, etc. Je perdrai tous les droits que j'avais acquis depuis voilà, des années. » Ça aussi, il faut... Celles et ceux qui partent aussi à l'étranger, on en a aussi quelques-uns comme ça, ils partent à l'étranger pendant 3 ans, ils ont arrêté de cotiser au Pôle emploi, ils ont perdu tous leurs anciens droits. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une petite problématique, c'est-à-dire je suis intermédiaire des commerces, donc j'ai de l'offre pour les autres, j'ai fait des promotions, je suis agent commercial, mais en parallèle, je suis en train de créer une boutique en ligne de ma propre marque. D'accord. Du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a moyen de fusionner les deux pour que toute l'activité dans mes statuts soit mentionnée de manière à avoir une seule société? Et dans ce cas-là, quel serait le meilleur statut juridique? Est-ce que je passe sur... Alors vous avez une boutique, enfin vous voulez créer une boutique en ligne, hein, c'est ça? Et oui. Vous avez une société déjà aujourd'hui? Non, je vais les créer en même temps. J'ai le profil, j'ai les compétences. D'accord. Et la question, c'est de savoir est-ce que vous pouvez tout combiner d'un coup? Exactement, oui. Oui, vous pouvez... Quel serait éventuellement le statut juridique qui passe au niveau de l'URSSAF, au niveau de... de toute façon, plus si vous créez une société, donc vous pouvez créer une SASU, une URL. Après, c'est au niveau de l'objet du statut, l'objet social de la société. Vous devez mettre votre activité principale et vos activités secondaires. D'accord. Vous pouvez avoir plusieurs activités dans une même société.
Et si je prends, par exemple, mon épouse comme associée, du coup, je passe sur une SARL ou SAS. Alors, si vous avez votre épouse comme associée, vous êtes soit en SARL, soit en SAS. D'accord. Exactement. Mais on pourra en discuter tout à l'heure, si vous voulez. Merci. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure, merci, vous avez dit tout à l'heure que dans le domaine, enfin non pas dans le domaine, mais que le statut de micro-entrepreneur était compatible avec celui de pas formateur, de portage salarial. Yes. Mais alors dans le domaine de la formation, Ouais. moi j'ai entendu absolument le contraire, c'est-à-dire que ce ne sont deux statuts qui ne sont pas cumulables si on garde le même domaine d'activité, c'est-à-dire la formation. Est-ce que Yes. vous confirmez cette information ou Oui, alors, en fait, je confirme et non. D'accord. En fait, j'avais la même vision que vous au départ. C'est pas ma vision, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, Je non, sais mais absolument rien. en fait, c'est ce qu'on dit. Ouais. Mais il n'y a aucune loi qui l'interdit. Donc, D'accord. moi, c'est ce que je disais aux personnes qui voulaient faire de la formation. Ils étaient en micro. Et puis, ils me disent, bon, bah voilà, je veux faire du portage, mais je veux garder les deux. C'est-à-dire garder mon activité, me dire, si je dépasse le plafond, je passe en portage et vice-versa. Bon. Moi, je leur ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est comme si vous... Enfin, voilà, c'est comme si vous faisiez des choses pour... Enfin, bon, vous m'avez compris. Et donc, finalement, je me suis dit, bah non, parce que s'ils passent en salariat, ils payent quand même des cotisations qui sont quand même beaucoup plus élevées que la micro-entreprise. Et rien ne l'interdit aujourd'hui. Il n'y a pas de texte de loi qui nous l'interdit. Et justement, on dit que la micro-entreprise, c'est un complément de revenu. Donc, si vous êtes salarié, vous pouvez faire une activité à côté avec la même activité si votre employeur actuel l'autorise aussi. Voilà, donc... pour moi, aujourd'hui, j'ai changé d'avis et on peut cumuler les deux. Sur la même activité. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Si j'ai un problème, je vous téléphone, quoi. Yes. Ok, merci beaucoup. Une autre question ? Bonjour. Moi, j'ai une question sur Prium Formation. Vous avez dit que vous aviez la certification Calliope. Donc, normalement, il y a tout un tas de critères à respecter sur les programmes de formation, etc. Donc, comment vous faites pour être sûr que tous les gens en portage le respectent ? Est-ce que, du coup, vous leur donnez un cahier des charges et voilà. Et donc, est-ce que pour y adhérer, vous êtes plutôt dans la formation en informatique ou vous faites tout type de portage formation ? Alors, Prium Formation est un organisme de formation. On est certifié Calliope. On a toute la documentation pour vous permettre de respecter Calliope. Donc, on sera derrière vous. On va vérifier que vous faites bien les choses. Mais du coup, vous êtes aussi déchargé aussi de cette charge mentale à tout créer, à tout formaliser. Donc, on va vous accompagner sur le programme, sur les attestations, etc., etc. Ça, c'était la première question. Et votre deuxième question, c'est est-ce qu'on ne prend pas que des... Non, alors, qu'est-ce qu'on a comme formation ? On a, par exemple, on a formation sur l'informatique, on a une formation sur de la crypto, on a des formations diététiciennes, on a des coachs, on a du soft skills, développement personnel, on a des formations en langue, formation en coiffure, par exemple. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Non. Enfin, on les embauche en portage salarial. Oui, bonjour. J'ai l'intention de créer une boîte de production du visuel et 3 ou 6 mois après, une web TV pour diffuser donc les programmes. Quel statut à prendre dans ce cas ? Oui. Au début, non, parce qu'il y aura une aide. Bon, c'est communautaire, donc j'aurai de l'aide par rapport au programme, mais c'est à moi aussi d'en créer ici. La production audiovisuelle, c'est réglementé, c'est assez spécifique. Donc, ça sera soit la SASU, soit l'EURL, sauf si vous êtes plusieurs associés. Nous, on avait créé Prium Production, une société de portage salarial pour porter des intermittents du spectacle. Sauf que c'est interdit, c'est pas réglementé. Enfin, voilà. Donc, du coup, on n'a pas continué.
mais c'est réglementé. Donc, vous ne pourrez pas utiliser le portage. Vous pouvez pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est l'URL ou la SASU, mais après, ça va dépendre de votre choix et de votre situation. Est-ce que vous voulez plus de protection ? Donc là, vous allez plutôt partir sur la SASU. Si vous voulez gagner un peu plus, peut-être un peu mieux optimiser, c'est le URL, mais vous avez moins de protection derrière. Donc ça sera en fonction de comment est-ce que vous avez besoin entre la protection et la rémunération. Si vous voulez vous verser des dividendes, c'est pas pareil, etc. Puis ça va dépendre aussi de votre projet, de votre chiffre d'affaires. Mais on pourra en parler. Mais par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de chiffre d'affaires, vous pensez que vous allez avoir des creux d'activité des vagues, la SASU, c'est peut-être la mieux adaptée parce que vous n'avez pas le forfait minimum à payer tous les ans. Ah, super, top. Merci. Merci. Quel est le meilleur moment pour, j'allais dire s'inscrire, enfin pour se faire embaucher par une société de portage salarial ? Dès que vous avez une mission. D'accord. Okay. Voilà. Dès que vous avez un prospect, une mission, vous voulez nous mettre en relation avec votre client, et après, vous pouvez commencer sous 24 heures. C'est immédiat, donc tout est en ligne. Donc nous, on a développé une application qui s'appelle Prium One. Ça fait 7-8 ans qu'on la développe. On a une équipe tech. C'est une application où toutes les signatures de contrat se font en électronique. Les factures sont envoyées directement. Les règlements, vous allez voir en live, en temps réel sur la plateforme. Vous allez décider comment est-ce que vous voulez prendre votre salaire. Les frais professionnels, on a développé la partie mobile. Donc vous pouvez faire une photo avec l'OCR et jeter la note de frais parce qu'on a fait un partenariat. Enfin, on a un coffre-fort électronique. Donc voilà. Vous pouvez demander les plans épargne entreprise, retraite sur la plateforme. Et donc voilà. Donc tout est informatisé aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'on a du temps aussi à vous consacrer, parce qu'on automatise les process. Et à côté de ça, on a une équipe qui vous accompagne sur des sujets un peu spécifiques. C'est un peu notre marque de fabrique, comment on fonctionne aujourd'hui, mais sous 24 heures. Et parmi les clients de vos salariés, vous avez des prestataires de services de type école de commerce, école, université, centre de formation pour adultes, etc. Bien sûr, bien sûr. Okay. Bien sûr, bien sûr. On travaille avec des universités, l'université de Strasbourg par exemple. On a des écoles d'informatique, des écoles de commerce, avec des organismes de formation. On travaille avec Segos typiquement. Enfin voilà. Mais après, c'est pas nous qui les démarchons. Aujourd'hui, j'ai quand même une équipe qui commence à les démarcher pour mettre en place des partenariats en portage salarial, parce que c'est vrai que pour eux, ça leur facilite la vie d'avoir un partenaire Calliope, etc. C'est quand même un gage de sécurité pour eux. Mais souvent, ce sont des formateurs qui viennent avec leur mission, avec leurs clients. Maintenant, c'est une communauté. Donc, si à un moment donné, vous avez besoin de rencontrer cette clientèle, de rencontrer des partenaires, de rencontrer d'autres formateurs pour essayer de faire des synergies communes. On organise des after-work, on vous met en relation. Quoi. D'accord. Voilà. Merci. Oui. Il y a la dame. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir par rapport à la certification Calliope pour le bilan de compétences. Yes. Alors, a priori, vous ne l'avez pas encore. Et est-ce que vous avez prévu de l'avoir bientôt? C'est dans les tuyaux. En fait, on a voulu faire la certification Calliope pour la partie formation d'abord. On n'a pas la certification Calliope pour le bilan de compétences ni la validation des acquis, mais c'est en cours. C'est en cours. On est en train de mettre en place. Je crois que déjà on a un audit de renouvellement Calliope et on va en profiter pour faire la demande pour passer l'audit sur la VAE et le bilan de compétences. Et quand vous parliez de coach et dans le développement personnel, c'était quel type de... C'est la posture du consultant, mais ça rentre dans le cadre de la formation. C'est-à-dire qu'ils ont construit un programme de formation. Oui, je sais que la formation n'aime pas qu'on dise coach. Donc, mais c'est du coup un programme de formation avec des objectifs à atteindre, etc. etc. D'accord. C'est possible éventuellement de pouvoir en discuter par la suite via LinkedIn pour savoir quels sont
Ok. Alors, juste, on a un stand juste pas très loin. Mhm. Alors, c'est un stand avec ma tête en grand, là, vous n'allez pas le louper. J'ai une équipe, alors il y a l'équipe portage, formation aussi qui est là, et immobilière aussi qui est là. Donc, n'hésitez pas à aller les voir et discuter, échanger avec eux pour vous conseiller. Donc, sur la formation, vous pouvez aller voir Zara et Asma qui est là, qui est là. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc moi, le point que je souhaitais éclaircir concernait la rupture conventionnelle. Yes. Je voulais savoir comment est-ce qu'elle était financée au final. Est-ce que c'est par le biais du chiffre d'affaires? Oui. Ok, d'accord. Oui. C'est- Alors, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que dès que vous dépassez la période d'essai, donc c'est-à-dire le 9e mois ou le 5e mois, si on ne renouvelle pas la période d'essai, nous, on vous propose toujours de la renouveler. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, mais parce que c'est pour vous faciliter la fin de contrat. Voilà. Donc, on renouvelle la période d'essai, idéalement. Donc, à partir du 9e mois, on fait la meilleure moyenne entre les 3 derniers mois et les 9 derniers mois. Et on va provisionner un quart de mois par année d'ancienneté. Voilà. Et cette provision, c'est par rapport à votre solde chez nous, par rapport à votre chiffre d'affaires. Ok, très bien, merci. Et ensuite, ce qu'on a provisionné, dès que vous nous quittez, on fait la rupture conventionnelle. Ce qu'on a mis de côté, on vous reverse. Mais c'est un calcul qui est remis à jour tous les mois. Donc, c'est du réel. Donc, ce qui fait qu'on ne provisionne pas plus, on ne provisionne pas moins. Et ce que vous allez voir, c'est ce qu'on a provisionné, ça correspond exactement au montant qu'on met dans l'indemnité, dans le CERFA de rupture conventionnelle. Voilà. Merci. Ouais. Oui, alors notre stand, il est... On va vous y accompagner, mais en fait, on doit laisser la salle. Et ce qu'on vous propose, c'est de continuer sur le stand. Alors, il y a une équipe, et on est 7-8, donc il y a du monde, si vous voulez. Comment? On a encore 5 minutes? Ouais. Okay. Ah, d'accord. OK. OK, ça marche. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et que ça a été clair. Voilà. Et oui, il y a des gâteaux et des bonbons au stand, donc venez. J'ai cru que c'était des enfants. C'était des gosses déjà. Exactement. C'est bon, je peux te laisser. Ouais. Tu veux que je t'aide à apporter quelque chose? Non, c'est bon, c'est pas léger. Non, faut que j'aille voir Jonathan. Pourquoi? Parce que le boss, il a fait. Avec mon nouveau système, vous êtes tous pistés, donc il fait. Non, Jonathan n'a pas de ligne. Comment ça? Bah, il y a Sur le salon? Ouais, sur le salon. Yes, ça va? You need help? Non, thank you. Okay. Tu viens avec moi?